Salut à toi, j'espère que tu vas très très bien. Et si tu ne vas pas très très bien, bah, ça arrive et j'espère que tu vas aller mieux très très vite. Alors, je suis très très heureuse et à la fois aussi très anxieuse de te recevoir sur ma première chaîne YouTube, Mes états d'âme et moi. Alors, je suis très enrhumée aussi, c'est la fin d'une grosse bronchite. Nous sommes le 31 décembre 2018. Je fais ma première vidéo aujourd'hui car ça me tenait très 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 à cœur de la faire avant l'année 2019. C'était un défi en fait que je m'étais lancé personnel. J'aime beaucoup me lancer des défis, vous allez le savoir après. Donc dans cette chaîne en fait je vais t'expliquer en fait le comment du pourquoi. Tu as le privilège, donc reste connecté jusqu'au bout pour savoir qu'est-ce qui t'attend en fait dans les prochaines vidéos. Et s'il te plaît, je sais que tu es quelqu'un de généreux, j'en suis sûre. Je suis persuadée. Donc s'il te plaît, juste mets-moi un petit pouce bleu. Parce que comme ça donnera sûrement envie à d'autres personnes de le regarder. Ou pas. Non, oublie. Oublie ça, ne le fais pas. Ça risquerait d'aider peut-être d'autres personnes à comprendre certaines choses. Voilà. Donc, je te disais, je m'appelle Sandrine, déjà pour commencer. Et je me suis donné le challenge de faire cette chaîne YouTube. Et il y a déjà quelques mois, il y a quoi, plus de 6 mois au moins que j'avais cette idée dans la tête. Et je me suis enfin lancée. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait, là, le souci en fait qui s'est passé, c'est que j'ai eu ma vie et tout allait bien. En tout cas, je le croyais. Comme beaucoup de personnes, j'étais dans cette routine de vie où j'avais un emploi, ça se passait plutôt bien, ou pas, mais je me disais, en fait, je me persuadais que ça se passait plutôt bien parce que c'est pas quelque chose que j'aimais vraiment faire. Mais j'ai appris à aimer, en fait. Et voilà, en fait, c'est une routine qui s'est installée dans ma vie. Et, euh, et en fait, j'avais cette impression, vraiment, je sais pas si toi, tu as cette impression-là, mais euh, j'avais cette impression vraiment où que les gens, en fait, me connaissaient mieux que moi. Alors, c'était très frustrant. Et, euh, et il y a un an, en fait, il y a un an et demi, mon corps m'a dit stop. Il m'a dit stop et j'ai été 2 mois immobilisée à la maison. 2 mois où l'infirmière venait tous les jours. Bref, c'était une période assez difficile parce qu'en fait, euh, il s'avère que moi, ça fait au moins 14 ans, en fait. Ouais, 14 ans, c'est ouf, que je travaille. J'ai réalisé qu'en fait, j'avais pris que 2 semaines de, 2 semaines de vacances consécutives. J'avais jamais pris plus en vrai. Et de me retrouver genre comme ça, là, 2 mois sans bouger en plus, je me suis retrouvée avec des béquilles, bref. Euh, C'était très, 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 très compliqué pour moi. J'avais jamais marché avec des béquilles de ma vie. Rester sur un canapé, c'était très, très compliqué pour moi. Mais c'était vital. Là, c'était ma santé en fait qui était en jeu. Donc c'était très, très important. Et qui a fait que là, en fait, j'ai eu du temps. J'ai eu beaucoup de temps parce que j'ai été plus d'un an sans travailler, en accident de travail, qui fait que je me suis dit, je vais avoir le temps. Je vais avoir le temps de réfléchir ou quoi. Et en fait, je me disais que ma santé ça allait durer que 3 semaines, un mois, 2 mois. Mais je pensais pas que ça allait durer autant de temps en fait. Et du coup, j'étais jamais vraiment passée à l'action. Et à un moment, quand j'ai vu qu'en fait ma santé s'aggravait de jour en jour, là j'ai eu peur. Et qu'on m'a dit, Sandrine, si tu continues comme ça, tu ne marcheras plus. Je me suis dit, waouh. Et, euh, et en fait, mon corps n'en pouvait plus. Et à la base, j'avais eu juste une grosse entorse en fait. Mais qui fait qu'en fait, mon corps a lâché.
mon corps a lâché et qui fait que j'avais tellement somatisé, j'avais tellement gardé en moi plein de choses, qui fait qu'à ce moment-là, mon corps, il en a profité en fait pour se relâcher et qui fait qu'il y a eu des aggravations, il y a des choses qui sont aggravées en fait. Voilà, donc ça c'était qu'est-ce qui a fait en fait, qui m'a fait réaliser tout ça. Et j'ai eu le temps de prendre du recul sur moi, sur ma vie. Et j'ai réalisé à ce moment-là que l'impression que j'avais en fait des gens qui pensaient de moi, en fait, elle était vraie. Et là, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, merde, je dis souvent aussi des gros mots des fois, je suis très spontanée comme nana. S'il y a des enfants qui me regardent, je m'excuse d'avance. Je vais faire attention ou pas. Et je me suis dit, zut, c'est vrai. En fait, je suis loin de me connaître. J'avais mis un masque. Je sais pas si tu connais ça, cette sensation. J'avais mis un masque et c'était pas moi en fait. J'étais la Miss Parfaite. J'étais loin d'être la Miss Parfaite, hein. Mais moi, je voulais mettre ce masque de Miss Parfaite. Donc j'étais tout sourire, je sortais toujours maquillée, coiffée. Je m'apprêtais. Je voulais jamais, voilà, j'osais jamais dire non aux gens. Je voulais aider tout le monde. Voilà. J'étais pas moi en fait. Et là du coup, d'où ce déséquilibre. D'où ce déséquilibre. Et je me suis dit, ouais, il est temps que Sandrine, réveille-toi. Sandrine, secoue-toi. Tu ne peux plus continuer comme ça, en fait, parce que cette vie-là, voilà, j'avais une vie pépère, en fait, mais qui n'est pas moi. Il y en a, en fait, qui, voilà, ils ont leurs enfants, ils ont leur maison, ils sont heureux, et c'est très, très bien. Moi, en fait, c'est pas du tout ce que je rêvais. Et voilà, je me retrouve 29 ans et que tous mes rêves, en fait, ils n'étaient pas réalisés. Et je me suis dit, non, il est hors de question que je parte de ce monde sans au moins avoir, même si je ne les ai pas réalisés, mais en tout cas avoir essayé, avoir tout fait pour les réaliser. Voilà. Et en fait, c'était voilà, de vivre ma vie et de plus la subir. Ça, c'est, voilà, j'ai vraiment eu cette réalisation. Le fait que mon corps m'ait dit stop. Et parce que là, du coup, j'ai compris qu'à ce moment-là, j'étais spectatrice de ma vie. Et qu'en fait, je voulais être actrice, en fait. Je voulais décider moi-même de mes choix et plus les subir. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, Sandrine, tu dois trouver des solutions. C'est plus possible de rester comme ça, là, à dormir, à te laisser aller, en fait. C'est plus possible, c'est pas toi. Donc, du coup... je me suis dit, ok, réfléchis à des solutions. Et en fait, en les posant, il y a 5 solutions qui sont venues à moi. 5 solutions qui sont venues à moi. Donc, il y a passer à l'action. Voilà, parce qu'en fait, j'étais tellement dans l'inaction que je me suis dit que les choses allaient venir à moi, que les gens allaient m'aider. Mais en fait, non. Non, tu peux attendre longtemps. Eux, ils vont bouger, tu vois. Et quand j'ai vu que... tout le monde autour de moi, ils faisaient leur truc en fait, et que moi j'étais la dernière à être au courant, que tout avançait en fait, mais que je restais au même stade. Et j'ai dit, non, c'est plus possible. Donc passer à l'action. La deuxième, c'était sortir de ma zone de confort. Rapidement, la zone de confort, c'est quoi? La zone de confort, c'est une zone où tu te sens bien. Une zone en fait où tu es à l'aise, où tu as tes habitudes. Et en fait, cette zone, elle peut être très très dangereuse. Parce que si tu restes dans cette zone, en fait, ça fait comme... tu sais, je sais pas, des fois dans les films, là, il y a, tu sais, genre la salle qui se rétrécit. Et ça fait quoi? Ça fait qu'à un moment, en fait, tu te sens étouffé. Et c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Et si tu restes dans cette zone-là, c'est très très dangereux. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, il faut que j'ose, il faut que j'affronte mes peurs. Et voilà, parce que la vie mérite d'être vécue. Et grâce à Dieu, j'ai 2 bras, 2 jambes, j'ai un cerveau, j'arrive à réfléchir. Voilà. Et en fait, il y en a, ils ont le quart. Oui, donc je suis une boule d'émotion. Soyez prêts. Je suis très émue en 2 secondes. En fait, il y en a, ils ont le quart. Ils ont le quart de ce qu'on a. Ils ont le quart de ce que j'ai. Et ils font des trucs de fou. Il y a ce monsieur, cette vidéo elle est énorme, où il a ni bras ni jambes et il fait des plongeons. Même moi j'ai pas fait ce qu'il a fait. Il fait des trucs de malade. Il va faire des conférences. Il inspire les gens.
Et il vit la vie qu'il rêve en fait. Mais cet obstacle a fait de lui sa force en fait. Il a dit, bah ok, j'ai pas de bras, pas de jambes, bah ok, comment je peux faire? Et il a fait. Et ça, c'est ouf. Et je me suis dit, si lui, il peut, moi aussi. Et j'en suis sûre que bah, vous aussi, vous pouvez en fait. Voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne. La troisième, c'est faire des choses que j'aime. Parce que même ça, en fait, quand j'étais dans cette phase que... dans cette phase où j'avais ce masque collé à ma peau, collé à moi, collé à mon corps, collé à mon âme, et ben en fait, je savais même plus ce que j'aimais. Et je me laissais tellement aller que je faisais plus rien en fait. Et que je faisais même des choses, mais pour faire plaisir aux gens, et pas ce que j'aimais. Donc ça, c'est très très important pour moi. Quatrième, c'est aller à la rencontre de la femme que je suis devenue. Donc mieux me connaître, parce que pour moi, c'est la base, quoi. Parce que du coup, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas. Donc, comment je veux aider les autres si moi-même, en fait, je ne me connais pas, je ne sais pas comment me donner de l'amour, etc. Et la cinquième, c'était apprendre et partager. Apprendre et partager, c'est très, très important. Pour moi, en tout cas. Parce que il y a une phrase qui revient... qui m'a marqué, pardon. Une phrase qui m'a marqué, c'est la connaissance, c'est partager le savoir pour grandir. Voilà. Donc, voilà, ça c'était mes solutions. Et donc, du coup, j'ai décidé de passer à l'action en faisant cette vidéo aujourd'hui, le 31 décembre, soir du réveillon. Donc, je vous souhaite un super réveillon. Et reste connecté parce que je vais te donner mon programme, du coup, à venir. De l'idée de génie que j'ai eue, mon idée de génie. Hein, ça ne regarde que moi, encore une fois. Toutes les vidéos que tu vas voir, elles ne parlent que de moi, de mon ressenti, de mes croyances, de mes expériences, okay, de ma vision de voir le monde, de penser, etc. Voilà, c'est juste en fait, moi j'ai envie de partager en fait ce qui m'a aidé, ce que j'ai pu comprendre, que je ne comprenais pas avant, des expériences qui m'ont fait grandir, et je me dis voilà, en fait moi j'aurais aimé avoir ça pour pouvoir gagner du temps, et du coup j'ai envie de te faire gagner du temps aussi. Voilà. Et donc du coup cette vidéo que je fais aujourd'hui, en fait elle réunit ces 5 solutions. Voilà, parce que je sors de ma zone de confort, excuse-moi, ou pas en fait, j'arrête de m'excuser, ça aussi. Elle sort de ma zone de confort en faisant cette vidéo, parce qu'avant j'étais une très 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 grande timide, alors que j'adore parler, ok, allez comprendre. Je passe à l'action, je fais des choses que j'aime, parce que j'aime parler, j'aime partager ce que je fais, ce que j'ai appris, et je vais aussi à la rencontre de moi-même en fait en faisant ça. J'apprends aussi à mieux me connaître, je vais améliorer aussi les vidéos, parce que là c'est la première, et grâce à ces vidéos je vais apprendre et partager. Voilà, c'est du direct, j'assume ce fichu rhume. Voilà, le changement de température, bref. Donc, j'ai eu l'idée de génie. L'idée de génie, mon idée de génie à moi. Parce que peut-être que vous allez trouver ça pourri, hein, et vous avez le droit. Donc, c'est une chaîne, en fait, où je vais être libre, vraiment, où je m'autorise, en fait, tout. Voilà. Voilà, bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, bref. Et donc là, l'idée que j'ai eue. Concentre-toi, Sandrine. Je respire. En fait, j'ai du mal à rester là sans bouger. J'ai envie de bouger, j'ai envie de... Et ça fait bizarre en fait. Je me filme de mon téléphone. Bref, on s'en fout. Ok. Là, voilà, il reste que juste quelques minutes, 2 minutes pour finir cette fichue vidéo. Ok, donc l'idée de génie, c'est que là, qu'est-ce qui t'attend en fait dans cette vidéo, dans n'importe quoi, dans cette chaîne, mes états d'âme et moi. Donc j'ai eu l'idée de me challenger en fait. Je vais me challenger en te faisant une vidéo à partir de demain, une vidéo en fait tous les jours
tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Ouais, du lundi au dimanche, tu auras une vidéo tous les jours sur un thème bien précis. Donc, tu auras une vidéo en fait chaque jour sur un thème précis. Et en fait, chaque semaine, tu auras un thème en fait. Et chaque semaine, en fait, chaque jour, sur chaque semaine, tu auras un thème. Le thème sera le même. Et en fait, chaque semaine, le sujet sera différent. Voilà, tu auras un sujet en fait différent sur le même thème chaque semaine. Donc tous les lundis, vous allez comprendre. Je pense que je vous ai perdu ou pas, j'en sais rien. Mais si tu as compris, bravo à toi. Bravo à toi parce que même moi je me suis perdue. Et tu vas voir l'exemple là de suite. Et après, je te laisserai tranquille à ta vie. Donc le lundi, ça sera l'amour. Donc l'amour, c'est très très global, mais sur plein de choses. Sur l'amour de soi, l'amour, le couple, l'amour, le cœur, bref, plein de choses. La famille, etc. Le mardi, ça sera sur le bien-être. J'aime beaucoup. Alors, ah oui, je vous ai même pas dit, quelle ingrate que je suis. Je suis une passionnée de plein de choses, de la vie, de l'amour, du partage. Je suis une passionnée de la psychologie aussi positive, de comment tu peux améliorer ta vie, comment on peut s'améliorer. Voilà, de tout ça. Donc, restons concentrés. Je reste concentrée. Donc, lundi, amour. Mardi, bien-être. Donc ça sera la pause zen. Je vais te partager des outils, mes expériences, des choses qui m'ont aidé aussi, des choses que tu peux faire pour te relaxer, etc. Le mercredi, ça sera ça sera le coin lecture, dédié à la lecture. Parce que du coup, je vais me donner un challenge aussi. Donc du coup, je lirai un livre et je te ferai le résumé. Voilà. Et aussi, je te partagerai aussi des lectures qui m'ont aidé, fait grandir, découvrir certaines choses, etc. Jeudi, ça sera sur la connaissance de soi, comment mieux se connaître, des outils, mes expériences, etc. Toujours la même rengaine, hein, t'as compris, je crois. Le vendredi, les challenges, les défis que je me suis posés, qu'on m'a donnés et que j'ai relevés. Et aussi les défis que tu pourras me donner. Voilà. Donc, tu peux, en dessous de cette vidéo, me donner un défi. Donc, ça sera ça le vendredi. Lance-moi un défi. Ah, ça rime en plus. Trop bien. Le samedi, je parlerai du corps. Le corps, sous toutes ses facettes, tous ses états. Ça peut être l'hygiène de vie, le corps en lui-même, le corps physique, le corps qui te parle, comment, pourquoi, voilà. Le dimanche, ça c'était samedi. Et dimanche, pour finir en beauté, pour moi, bien sûr, encore une fois, ça sera en fait, je te partage mes expériences. Mes expériences en fait sous toutes les facettes. Ça veut dire que ça soit les plats que j'ai pu tester nouveaux par exemple, que j'ai réussi ou pas, les expériences que j'ai testées qui m'ont appris certaines choses, les expériences que j'ai vécues aussi. Bref, plein de choses que je te partagerai. Ensuite, voilà, donc ça c'était le programme sur tous les jours. Je te le remettrai parce qu'il y a beaucoup d'infos hein, et je parle beaucoup très vite et tout. Bref, ça c'est mon jugement. Je parle pour toi. Bref, n'importe quoi. En fait, juste pour que tu comprennes bien, en dessous, je te mettrai dans les commentaires le programme. Le programme de ces 7 jours. Voilà, donc je te souhaite encore une fois un très bon réveillon pour cette année 2019 qui arrive ce soir. Cœur sur vous. Cœur sur vous, vraiment, paix sur vous. Et on se dit à demain.